Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais, vous présente l'Antidote. On va faire les obliques. Vous vous souvenez, Les femmes qui ont entre 50 et 70 ans sont invitées à faire une mammographie tous les 2 ans. C'est pour l'instant le seul programme de dépistage systématique organisé en Suisse. Il permet de trouver précocement des cancers du sein. D'autres dépistages ciblés permettent de trouver des maladies graves dans la population en apparente bonne santé. Le cancer du côlon, du col de l'utérus, l'hypertension. Mais pour d'autres maladies, le dépistage s'avère inefficace. Pourquoi? Comment faire la balance des risques et des bénéfices? Et à qui s'adresse le dépistage? Madame Brady? Venez seulement. Est-ce que la dernière fois, on l'avait déjà fait dans la nouvelle salle? Voilà. Oui. Je sais pas si ça... Cette personne a l'habitude des mammographies. Elle vient ici tous les 2 ans et ce depuis l'âge de 50 ans. La technicienne en radiologie Véronique Closuy l'accueille et revoit avec elle le questionnaire qu'elle a dû remplir à la maison. Vous avez écrit sur le questionnaire que vous aviez eu un problème au sein gauche. Ça fait très longtemps. Vous avez fait une mastite ou quelque chose comme ça? Vous vous souvenez pas? Alors je lève la machine pour être vraiment bien sous votre sein. Quand c'est plus supportable, vous me dites. Ne respirez pas, ne bougez pas du tout. La technicienne doit ensuite positionner les seins de manière optimale pour faire une image qui montre le plus de choses possible. Bien. On va faire les obliques. Vous vous souvenez, je vais déplacer un petit peu la machine. Je déplace un peu le sein comme ça. Je tourne un tout petit peu la machine sur le côté. Vous regardez quoi, là? Tout ce qu'il y a sur la peau, toutes ces aspérités, ça peut être des grains de beauté qui ne sont pas tachés comme ça, parce que si c'est taché, ça n'aura aucune incidence sur l'image. Comme ça, par exemple, le médecin verrait ça comme une lésion, donc une espèce de petit point plus blanc sur le cliché qui pourrait être considéré comme une lésion. Le médecin ne voit pas la patiente, c'est mieux que nous, on puisse notifier, enfin un peu une cartographie des seins, tout ce qu'on voit sur les seins qui n'est pas normal. Lorsque l'image est optimale et que la technicienne a recueilli le maximum d'informations, elle transfère les images au médecin radiologue qui va effectuer une première lecture. Et dans le cas de cette dame, il n'y a aucun signe d'inquiétude. La doctoresse Béatrice Monnier analyse ici les images. Elle nous montre d'autres exemples de radiographie. Elle essaie de détecter des signes de tumeur comme des microcalcifications. Ce qu'on va regarder, c'est la densité mammaire aussi, parce qu'il y a plusieurs types de seins. Du sein qui est très dense, où ça apparaît très blanc, où on voit moins bien. Et plus il y a un contraste entre le tissu graisseux et la glande, par exemple ici. Qu'est-ce que c'est le tissu graisseux, la glande? Le tissu graisseux, c'est tout ce qui apparaît en noir, ici sur la mammographie. Et puis tout ça, c'est le tissu glandulaire en fait. Plus ça apparaît blanc, on voit moins bien ce qui se passe derrière. Et c'est pour ça que ces patientes, elles vont recevoir un courrier dans un deuxième temps pour leur dire, voilà, on voit rien d'inquiétant sur la mammographie, mais ça serait bien de faire des examens complémentaires tels qu'une échographie mammaire pour s'assurer qu'il n'y a vraiment pas de soucis. Toutes les images sont transférées au centre de dépistage où elles sont analysées par au minimum un deuxième lecteur. Si on détecte quelque chose de suspect, comme sur cette image, des examens complémentaires seront demandés. Ici, en fait, c'est un examen qui est quand même très utile, puisqu'il y a quand même des choses, quand on regarde cette mammographie, on a dit tout à l'heure la densité, donc là on voit quand même relativement bien, puisqu'il y a encore du contraste entre le tissu graisseux et la glande mammaire, mais on voit ici qu'il y a une anomalie qui est très suspecte. Vous voyez ici, il y a une sorte qu'on appelle une opacité en fait spiculée, avec ces lignes qui partent, cette sorte de travée qui est suspecte de cancer en fait. C'est une lésion qui est très étendue, probablement plus que ce qu'on voit ici, mais je pense qu'il y a toute cette zone-là qui est atteinte. Pour confirmer le premier diagnostic, la patiente en question peut être invitée à faire un ultrason, c'est-à-dire une échographie, des clichés mammographiques complémentaires, voire une biopsie. Le dépistage systématique organisé a été introduit en Valais pour le cancer du sein en 1999. Depuis, le nombre de cancers mis en évidence a augmenté. Il touche environ 220 femmes par année.
Mais le taux de mortalité est resté plus ou moins stable, environ 50 femmes en décèdent. Le dépistage est jugé efficace. Selon une étude publiée dans The Lancet, le dépistage systématique par mammographie permettrait une diminution de 20% de mortalité. Mais il faut savoir qu'il entraîne également des inconvénients. Marie-Claude Morizot suit le programme depuis plusieurs années. Comme d'habitude, elle a reçu la lettre du centre de dépistage pour faire la mammographie et lorsqu'elle reçoit les résultats par la poste, quelques jours plus tard, ils sont en général négatifs. Sauf cette année. J'ai fait ma mammographie de contrôle normalement et puis j'ai totalement oublié cette mammographie jusqu'au jour où j'ai reçu une lettre du centre de dépistage qui m'annonçait qu'en fait ma mammographie avait une anomalie et puis que je devais recontacter ma gynécologue le plus rapidement possible pour faire des examens complémentaires. Quelle a été votre réaction quand vous avez reçu cette lettre ? D'abord l'incrédulité en regardant cette lettre et puis après c'était comme un tsunami en fait de se dire mais depuis le temps que je fais des mammographies, j'ai pas d'histoire dans la famille de cancer et puis là qu'est-ce qui se passe quoi? C'est assez stressant en fait de recevoir cette lettre, même si on nous dit en fait que c'est pas forcément un cancer, mais qu'il faut quand même recontacter de toute urgence sa gynécologue pour avoir des examens complémentaires. Vous avez effectué une mammographie de dépistage en date du 23/9/2013. Celle-ci a permis de déceler une anomalie dans le sein gauche qui nécessite la réalisation d'examens complémentaires. Nous vous rappelons qu'il y a de grandes chances pour que l'anomalie décelée ne corresponde en définitive pas à un cancer du sein. Néanmoins, cela ne pourra être confirmé par votre médecin qu'après avoir effectué les examens nécessaires. Entre le moment où elle reçoit la lettre et où elle se rend au centre de radiologie, il s'écoule une semaine. Une semaine d'angoisse, Marie-Claude se fait tous les scénarios possibles. Elle envisage le pire et puis elle fait une nouvelle mammographie et une échographie qui vont finalement la rassurer. J'étais extrêmement fébrile et stressée parce que cette fois, je savais qu'on allait chercher quelque chose qui n'était pas normal. Et ils ont trouvé quelque chose ? Ils ont trouvé quelque chose, ils ont trouvé un kyste du sein qui n'avait pas l'air du tout méchant. Donc en fait, la doctoresse médecin radiologue m'a bien rassurée en disant qu'il y avait plus de 95% de chances que ce ne soit pas un cancer et m'a reproposé de refaire un examen dans les 3 mois qui suivaient pour voir si ça avait grossi. Si ça avait grossi, on faisait plus d'investigations. Si ça n'avait pas grossi, on laissait tel quel et de reprendre le programme de dépistage, reprendre naturellement son cours. Et c'est ce qui s'est passé heureusement. Aujourd'hui, vous continuez le programme de dépistage ? Ah oui. Oui, malgré votre stress pendant ces 2 semaines. Parce que, en fait, grâce au dépistage, j'ai pu voir on a pu voir cette anomalie et puis la contrôler une deuxième fois, une troisième fois. Et puis, de pouvoir se rassurer en disant, c'est rien. Si j'avais pas eu le dépistage, est-ce qu'on l'aurait trouvé, est-ce qu'on l'aurait pas trouvé, je ne sais pas. Avec le dépistage à grande échelle, les cas de faux positifs comme Marie-Claude sont de plus en plus nombreux. Ils induisent un stress important. Mais la plupart du temps, les examens complémentaires vont permettre de rétablir la vérité. Ils sont considérés comme un mal nécessaire pour réduire la mortalité, justement. Parce que le cancer du sein est souvent silencieux et si on le détecte tôt, on gagne un temps précieux. Je n'avais mal nulle part, je ne sentais rien. Pas de fatigue, pas rien. Rien du tout. Catherine Créta vient juste de se faire opérer pour une lésion inquiétante. Elle quitte aujourd'hui l'hôpital. Le dépistage a permis, dans son cas, de limiter les dégâts. Elle a eu une première mammographie qui était suspecte il y a à peu près une année. On a dû faire des examens complémentaires et en fait, ces examens complémentaires ont conclu à une lésion qui n'était pas si inquiétante que ça, mais qui demandait quand même d'être surveillée. Raison pour laquelle on l'a rappelée plus tard pour refaire des examens. Et puis là, on a vu qu'en fait, cette lésion avait un petit peu grandi. Elle n'est pas tellement différente, mais elle avait un petit peu grandi. Et le fait qu'elle ait un petit peu grandi, ça nous a un petit peu inquiétés. Donc on a été cette fois piqué dans la lésion. Et puis, dans la lésion qu'on a piquée, on a découvert des cellules qui étaient inquiétantes.
Raison pour laquelle, à ce moment-là, on a dit non, il faut aller la chercher, c'est une petite tumeur du sein, et il faut la traiter chirurgicalement comme une tumeur du sein. Si on prend ces lésions tôt, comme on les a prises chez vous, ben, d'abord, le traitement, c'est un traitement qui est moins lourd. Hein. Sur le plan chirurgical, on peut garder quand même votre sein, vous n'allez pas avoir beaucoup de différence. Hein. Il va être la même chose que celui de droite. Le traitement va être moins lourd. Puis alors, surtout, les chances de guérison, le pronostic, comme on dit, ben, il est bon, il est excellent. Hein. On dit qu'il y a une femme sur 10 qui fait un cancer du sein dans sa vie. Et puis, quand il est pris à votre stade, eh ben, il y a 9 femmes sur 10 qui guérissent complètement. Donc, c'est vraiment pas mal. Hein. Le gynécologue est très attentif au dépistage. Lors du contrôle annuel, il palpe les seins pour détecter des éventuelles grosseurs, car la mammographie avant 50 ans n'est pas recommandée, sauf pour des femmes qui auraient des histoires familiales de cancer. Pour la population en général, ça ne sert à rien de faire des mammographies à partir de 40 ans. Alors, c'est pas vraiment. Oui, ça sert à rien pour 2 raisons. La première, c'est que, au fond, la mammographie, qui est une radiographie finalement de la glande mammaire, est un examen qui est intéressant dès le moment où la glande est devenue nettement plus petite et puis a été un petit peu entourée de graisse, ce qui permet à une radiographie de mettre en évidence clairement une lésion. Quand le sein est encore sous contrôle des hormones, il est nettement plus gros, nettement plus édémacié, et on n'arrive pas à avoir des lésions au niveau du sein. Donc ce n'est pas un bon examen avant l'âge de la ménopause. Lors du contrôle, le gynécologue fera aussi un frottis cervical du col de l'utérus pour dépister des éventuelles lésions qui peuvent mener au cancer. Ce dépistage est effectué après le début de l'activité sexuelle puisque les lésions sont en relation avec un virus qui se transmet par relation sexuelle. Le dépistage par frottis du col s'effectue donc vers l'âge de 20 ans, en principe tous les 2 à 3 ans. C'est un dépistage efficace parce qu'il permet de voir les lésions précancéreuses. Je dirais que c'est encore plus clair avec le dépistage du cancer du col qu'avec le cancer du sein, parce que le cancer du sein, il y a des gens qui discutent un tout petit peu de savoir si réellement c'est une diminution, si on n'a pas augmenté de façon un petit peu anormale le nombre de cancers du sein qui ne seraient pas devenus à terme des lésions dangereuses, etc. Donc clairement sur le dépistage au niveau du cancer du col, on diminue le risque de lésion parce que justement on peut les prendre plus tôt. Puis il y a aussi toute une question quand même d'éducation avec le cancer du col. Le cancer du col est quand même très nettement en relation avec l'activité sexuelle et quelquefois avec des conduites qui sont dites à risque, des partenaires dont on ne fait pas trop attention, un peu trop de tabac ou des choses comme ça. Donc ça, on arrive quand même à côté du contrôle, à côté de la prise en charge de la lésion. Ça nous permet aussi d'être très éducatifs de ce côté-là. Ce n'est pas le cas pour tous les cancers. Le dépistage du cancer de l'ovaire n'est par exemple pas efficace. Le cancer de la prostate par dosage de PSA est aussi dans une situation délicate. Dans un rapport daté de 2011, le Swiss Medical Board a recommandé de retirer le dépistage du cancer de la prostate. Il n'est pas justifié chez les hommes en bonne santé sans antécédents. Une étude a en effet démontré que le dépistage n'avait aucun effet sur la mortalité et qu'il entraînait un grand nombre de surdiagnostics. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'on est dans une population asymptomatique chez qui on va, par exemple, chez les hommes dès 50 ans, chercher à identifier un cancer de la prostate. Et puis on fait le test, et puis on voit qu'il est anormal, et puis on fait une biopsie, puis on voit qu'il y a du tissu cancéreux, et donc qui correspond à un cancer de la prostate. Le problème, et puis il y a de plus en plus d'évidence en rapport avec ça, c'est que certains de ces cancers n'évolueront pratiquement pas, ou très lentement, en tout cas n'évolueront pas suffisamment pour mettre en danger la personne ou pour que ça devienne symptomatique chez la personne. Et ça, c'est ce qu'on appelle une situation de surdiagnostic. Il faut diagnostiquer quelque chose qui ressemble à un cancer, mais qui en fait ne va pas évoluer de façon létale. Donc, en fait, il n'y avait aucun intérêt à le diagnostiquer. Et ça, c'est typiquement une situation de surdiagnostic. Alors, si on multiplie ce genre de tests, effectivement, on va fortement augmenter l'incidence de la maladie, mais sans aucun bénéfice pour la population et puis pour la personne concernée.
Arnaud Chiolero est épidémiologue à l'Observatoire valaisan de la santé à Sion et privat de sang à l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne. Il étudie entre autres la pertinence de dépister ou non l'hypertension chez l'enfant. Il recommande, selon des études de bonne qualité, le dépistage de l'hypertension dès l'âge de 20 ans et régulièrement. Aussi, le dépistage des dyslipidémies, c'est-à-dire du cholestérol dans le sang, a démontré son efficacité dès 35 ans pour l'homme et 45 ans pour la femme. Et celui du cancer du côlon dès 50 ans. Bonjour, bonjour. Bon, salut. Bon, alors, ça va, t'as survécu quand même? Absolument. Le cancer du côlon, disons, là où c'est très valable de faire du dépistage, c'est qu'en fait, c'est pas seulement du dépistage, on fait une vraie prévention. C'est un des rares où on fait vraiment de la prévention. Mais le cancer du sein, par exemple, chez la femme, on fait des dépistages, mais c'est pas de la prévention. On prévient pas le cancer en faisant des mammographies. On le détecte le plus tôt possible, c'est tout. Tandis que le cancer du côlon, en faisant des coloscopies, on peut le prévenir, parce que si on trouve des polypes, on peut les enlever, et puis ton risque de développer un cancer, il diminue beaucoup. Le docteur François Pilet reçoit aujourd'hui Jean-Daniel Dubois pour un bilan de santé. Lors d'une consultation, il prend généralement la pression artérielle du patient, même si la personne vient pour toute autre chose. C'est le rôle du médecin généraliste, du médecin de famille, de penser constamment à la prévention. Pas seulement quand les gens viennent exprès pour un bilan de santé, mais quand un jeune quand un adolescent de 17 ans vient pour une infection banale, c'est aussi notre rôle de faire un petit pointage, comment il va. C'est pas le même genre de dépistage à 17 ans. Il y a 2-3 questions à poser, 2-3 choses pour voir si ça a l'air de jouer dans sa vie, dans sa santé en général. Enfin, voilà. On dépiste d'autres choses, des comportements à risque, des choses comme ça. Mais ça, c'est vraiment notre travail, de penser constamment prévention, pas seulement quand les gens viennent exprès pour ça. On va corriger ça. Oui, alors cette fois, tu as dépassé, pas beaucoup, hein, mais tu as dépassé un petit peu. Oh, si tu as grandi, peut-être c'est pour ça. Non. Chaque patient, selon son histoire, pourra faire l'objet d'un dépistage plus ciblé par la suite, établi selon une discussion avec son médecin. La santé publique se charge quant à elle de proposer des dépistages systématiques organisés qui sont efficaces. Libre à chacun de les suivre ou non, ceux du cancer du côlon et de la BPCO sont actuellement à l'étude. La génétique, c'est ce qui pèse le plus lourd dans nos risques de santé. Quand on a une histoire familiale où il y a plein de cancers dans toute la famille, je pense qu'il faut être suivi de plus près parce qu'on peut quand même faire de la prévention, déjà dans le mode de vie, mais aussi dans des dépistages plus serrés. Si on a une famille où on fait plein d'histoires il y a plein d'histoires cardiovasculaires, des infarctus, des attaques, etc., ça vaut la peine d'être plus attentif à ça. Donc la première chose, c'est l'histoire familiale. Puis après, si on fume, on est plus à risque de beaucoup de maladies, il n'y a pas de doute. Donc là, ce qui est utile, ce n'est pas de dépister les maladies, c'est de voir comment on peut être aidé à arrêter de fumer. En complément des visites chez le médecin, le pharmacien peut aussi proposer certains dépistages. Tout dernièrement, Promotion Santé Valais, en collaboration avec la Société valaisanne de pharmacie, a organisé une campagne de dépistage pour la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Ce type de dépistage n'a pour l'instant montré que peu de bénéfices, mais il vise surtout à sensibiliser la population à cette maladie, aux maladies cardiovasculaires liées au tabac et aux aides existantes pour arrêter de fumer. Je peux simuler que si vous étiez un fumeur, à ce moment-là, je recalcule le risque, et puis vous voyez que le fumeur passe dans le rouge, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez un profil de risque qui est nettement plus élevé que la moyenne. Souvent, les fumeurs pensent soit qu'il n'y a que les poumons qui sont touchés, alors qu'en fait, le cœur ou le système cardiovasculaire est touché. Donc là, c'est permet de les sensibiliser, attention à vos poumons et à votre cœur. Quel est votre rôle, vous, par rapport aux médecins? C'est de renforcer un petit peu les messages qui sont faits dans la population et puis éventuellement des aiguiller chez le médecin si les valeurs prêtent à discussion.
Récapitulons, le dépistage s'adresse à une population en apparente bonne santé, asymptomatique. Il peut servir à sensibiliser la population, mais il doit être efficace, c'est-à-dire réduire le taux de mortalité, pas trop cher, simple. Il faut aussi pouvoir traiter la maladie qui est dépistée ou améliorer le pronostic de guérison. Les dépistages présentent aussi des inconvénients, avec parfois une efficacité modeste, des résultats faussement positifs ou négatifs et le risque de surdiagnostic. C'est un peu le prix à payer pour sauver quelques vies précieuses. Vous l'avez compris, rien ne sert de vous précipiter chez votre médecin. Si la santé publique introduit un dépistage systématique qui vous concerne, vous en serez avisé. Pour l'instant, en Valais, seul le cancer du sein fait l'objet d'un tel dépistage pour la population féminine entre 50 et 70 ans. Pour ce qui est des autres dépistages, il faut en discuter au cas par cas avec votre médecin, surtout si vous avez une histoire familiale qui vous expose à certains risques. Là où nous avons peut-être un rôle plus important à jouer, c'est dans notre mode de vie. Nous faisons des choix, acceptons certains risques, en évitons d'autres. C'est un équilibre à trouver qui peut peut-être nous mettre à l'abri de certaines maladies. Si vous désirez revoir cette émission ou avoir un tableau plus précis de quoi dépister quand, vous pouvez aller sur notre site internet. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et à la semaine prochaine.